Un enfant est toute personne âgée d'au moins 18 ans. Il y a quelques exceptions en fonction de la législation qui est applicable dans certains pays. Les pays où l'âge de la majorité est inférieur à 18 ans sont l'Indonésie et le Yémen, le Cambodge, Cuba, Myanmar, le Vietnam, l'Écosse, qui ont une majorité à 16 ans, la Corée du Nord et le Timor-Leste qui ont une majorité à 17 ans. Certains pays, comme les États-Unis ou le Canada, de par leur structure fédérale, ont un âge de majorité qui dépend de la province ou de l'État dans lequel on est. Par exemple, dans le Nouveau-Brunswick, l'âge de majorité est de 19 ans, contrairement par exemple à l'Ontario où l'âge fixé est à 18 ans. Donc, le mariage, c'est une institution sociale et juridique qui établit une union entre deux personnes. Étymologiquement, le terme mariage vient du latin maritare, signifiant donner en mariage ou épouser. C'est un dérivé de maritus qui signifie époux. Le mariage est une institution millénaire qui a évolué considérablement au fil des siècles. Dans les civilisations antiques, telles que l'Égypte et la Mésopotamie, le mariage servait souvent à établir les alliances politiques et économiques. Dans la Rome antique, il était essentiellement un contrat civil, tandis que dans la Grèce antique, il mettait l'accent sur la procréation et la gestion des biens familiaux. Au XXe siècle, le mariage a subi d'importantes transformations avec l'émergence des droits des femmes, la reconnaissance des mariages mixtes et plus récemment, des mariages entre personnes de même sexe. Aujourd'hui, le mariage continue de refléter les valeurs sociales et culturelles tout en s'adaptant aux changements sociaux contemporains. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge légal de mariage varie considérablement à travers le monde. Par exemple, en France, l'âge légal pour se marier est fixé à 18 ans et s'aligne avec les conventions sur les droits de l'enfant. Aux États-Unis, l'âge légal de mariage varie d'un État à l'autre. Bien que 18 ans soit la norme, certains États permettent le mariage à partir de 16 ans, voire plus jeune avec le consentement parental ou l'approbation judiciaire. D'autres pays, comme la Somalie, ne prévoient tout simplement pas un âge minimum pour le mariage. Il faut quand même rappeler que fixer un âge minimum n'est pas suffisant pour endiguer les mariages précoces, puisqu'il y a souvent dans différents pays des articles de loi qui permettent des exceptions, avec l'accord des parents ou du juge. De plus, l'âge minimum fixé pour les filles n'est pas forcément le même que pour les garçons. C'est le cas par exemple en Malaisie, où l'âge pour les filles est fixé à 16 ans, alors que pour les garçons il est fixé à 18 ans. Ou encore en Iran, où l'âge minimum pour les filles est de 13 ans, alors que pour les garçons il est de 15 ans. Nous allons maintenant nous intéresser au rapport de l'UNICEF, Towards Ending Child Marriage, qui observe les tendances du mariage précoce dans certains pays sélectionnés. Le rapport date d'octobre 2021. On estime à 650 millions le nombre de femmes et de filles vivantes aujourd'hui qui ont été mariées avant leurs 18 ans. 47% de ces mariages sont en Asie du Sud. Mais on observe que malgré cette grosse proportion, le mariage précoce touche toutes les régions du monde. De plus, le mariage précoce est d'autant plus prévalent à mesure que le revenu national brut par habitant est bas. Il apparaît clairement que le mariage précoce est moins pratiqué dans toutes les régions du monde, à vitesse variée en fonction de la région, sur les 25 dernières années. On observe par exemple une baisse de 60% à 30% en Asie du Sud, le graphe tout à gauche. On observe également que dans d'autres régions comme l'Afrique centrale ou de l'Ouest, observe tout de même une baisse, mais moins prononcée. On est passé de 40% à 35% environ. Mais lorsqu'on s'intéresse de plus près à ces chiffres, on remarque que bien que la tendance globale est à la baisse, les foyers les plus pauvres dans les 3 régions donc sont l'Afrique centre et de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et du Sud, ainsi que l'Amérique latine et les Caraïbes, la prévalence du mariage précoce est en augmentation. Essayons de nous pencher sur certains pays, notamment le Bangladesh, qui a connu un recul considérable dans la prévalence du mariage précoce entre 1994 et 2019. Passant de 79% des filles âgées entre 20 et 24 ans ayant été mariées avant leurs 18 ans à 51%. Le déclin de cette prévalence est observable au niveau de toutes les classes sociales et de tous les niveaux d'éducation. On passe par exemple de 83% à 63% dans les foyers les plus pauvres et de 62% à 38% dans les foyers les plus riches.
C'est la même chose du côté de l'éducation, parce qu'on passe de 85% à 60% chez les filles n'ayant pas reçu d'éducation, et de 26% à 23% pour les filles ayant reçu une éducation secondaire et plus. Ensuite, on va s'intéresser à l'Inde. L'Inde, c'est la plus grande baisse, que ce soit en termes de nombre ou de pourcentage de jeunes filles mariées avant leurs 18 ans, surtout sur les 10 dernières années. Et comme on a observé justement cette grosse baisse qui s'est répercutée sur les chiffres d'Asie du Sud, justement qui était due aux progrès réalisés en Inde. Étant donné sa grande population, les progrès de l'Inde ont eu un impact substantiel sur la réduction du nombre mondial de filles soumises à cette pratique. La prévalence du mariage précoce chez les filles entre 20 et 24 ans est passée de 61% à 27% entre 1991 et 2016. Cette tendance, elle est remarquable également au niveau de toutes les classes sociales, qu'on passe de 73% à 46% chez les foyers les plus pauvres, de 34% à 10% chez les plus riches, 74% à 51% pour les filles n'ayant pas reçu d'éducation. Et ensuite, les filles ont reçu une éducation supérieure au secondaire. On est passé de 7% à 4%. On va parler aussi de la Tunisie. Donc la Tunisie, c'est un peu particulier parce qu'elle se classe parmi les 5 pays au monde avec le meilleur progrès, plaçant le pays sur la voie pour éliminer cette pratique d'ici 2030. Donc la prévalence du mariage précoce est passée de 9% à 1% entre 1993 et 2018. Dans les foyers les plus pauvres, on est passé de 8% à 1%. De 3% à 1% dans les foyers les plus riches. Les filles n'ayant pas reçu d'éducation, ça n'a pas bougé. Par contre, c'est resté à 12%. Et les filles ayant reçu une éducation secondaire ou plus, c'est passé de 2% à 0%. Ce qui est vraiment considérable. Le lien du rapport de progrès fait par l'UNICEF, sur lequel on vient de s'appuyer, sera mis en description, ainsi que toutes les autres ressources. Ensuite, il est nécessaire de présenter une carte interactive, donc The Girls Not Brides, qui est un organisme de plusieurs organisations membres qui œuvrent en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient. Et en fait, c'est une carte interactive où on peut cliquer sur n'importe quel pays et voir si les informations sont disponibles, le nombre de mariages précoces qui ont été effectués, ainsi que leur pourcentage. On peut retrouver tous les chiffres relatifs aux mariages précoces, notamment un classement par nombre de mariages précoces. Donc justement, on voit que l'Inde, en termes de nombre de mariages précoces, elle se place vraiment en haut et de très loin, parce que justement, il y a beaucoup d'habitants en Inde, donc ça s'explique aussi. Mais ensuite, on peut s'intéresser à la prévalence. Donc la prévalence en fonction des pays. Le pays qui arrive en top 1, c'est le Niger. Là, le chiffre à gauche, qui représente 28%, ça représente les filles qui ont été mariées avant leurs 15 ans. Le deuxième chiffre représente les filles qui ont été mariées avant leurs 18 ans. Et à droite, le petit tableau représente donc l'âge minimum de mariage et s'il y a une stratégie nationale qui est adoptée justement pour endiguer le phénomène de mariage précoce ou non. Ce chiffre-là, de 76%, c'est 76% des filles âgées entre 20 et 24 ans qui ont connu un mariage précoce. On a également 28% qui ont connu un mariage avant leurs 15 ans. On voit également qu'au Niger, il n'y a pas d'âge minimum légal de mariage. En deuxième position, on a la République Centrafrique, où cette fois-ci on a 61% de prévalence, 26% de mariage en dessous de 15 ans, et pas de minimum d'âge légal de mariage. On a le Tchad à 61% et 24% en dessous de 15 ans. Et là, on a un âge minimum à 18 ans. Malgré ça, les chiffres restent quand même élevés. Ensuite, on a le Nigeria avec 30% et 12% de mariages en dessous de 15 ans. Cette fois-ci, on a aussi 18 ans comme âge minimum légal pour se marier, avec aucune exception. On a aussi le Yémen à 32% de prévalence pour le mariage précoce et 9% pour les mariages en dessous de 15 ans. Et ensuite, on a le Maroc. Donc le Maroc, il n'y a pas d'âge minimum. On est à 14% et 1% de mariages en dessous de 15 ans. Et donc ensuite, on peut retrouver plein d'autres chiffres concernant plusieurs pays. Par exemple, on a le Brésil, où il y a 2 200 000 mariages environ
pour le total des mariages précoces. Et on voit bien justement que c'est un peu partout. Il y a des pays où il n'y a pas assez de data, comme par exemple le Soudan du Sud ou l'Irak, pareillement, on voit pas combien il y a de mariages. Donc, pour mieux comprendre l'impact de ce phénomène, on va examiner quelques chiffres clés. Le mariage précoce est à l'origine de 75% des naissances de mères mineures. Ce chiffre alarmant montre l'impact direct de cette pratique sur la vie des jeunes filles. Chaque jour, 41 000 filles sont touchées par le mariage précoce, avec une concentration particulière en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'Inde impacte énormément sur les chiffres mondiaux. Ça représente des millions de filles chaque année dont l'enfance est interrompue. Dans 25 pays, plus d'un tiers des filles se marient encore avant leurs 18 ans. Ces statistiques montrent que cette pratique reste largement répandue dans de nombreuses régions du monde. 1/5 de ces filles ont leur premier enfant avant l'âge de 18 ans. Donc ça souligne le lien direct entre le mariage précoce et les grossesses adolescentes. La mortalité infantile chez les enfants de mères mineures augmente de 3,5% par rapport à celle de mères adultes. Les jeunes mères et leurs bébés font face à des risques de santé significativement accrus. Le risque de retard de croissance est accru de 6,3% chez les enfants de mères mineures. Ces enfants sont plus susceptibles de souffrir de malnutrition et de problèmes de développement. Les filles qui proviennent de familles pauvres ou défavorisées sont beaucoup plus susceptibles d'être mariées précocement. Le mariage précoce, il compromet gravement les chances de ces jeunes filles de sortir de la précarité. Parce qu'elles sont privées d'éducation et de possibilités de développement personnel, elles restent souvent piégées dans un cycle de pauvreté. Pour de nombreuses familles, marier une jeune fille, ça signifie une bouche en moins à nourrir et des dépenses d'entretien en moins. Cela peut sembler être une solution pratique à long terme pour alléger les charges familiales. Le principe de la dot joue également un rôle important. En mariant leur fille, les parents obtiennent une source de revenus immédiate, ce qui peut être crucial pour une famille en difficulté financière. Et plus la fille est jeune, plus la dot est élevée. Enfin, les parents comptent souvent sur les soutiens financiers du mari de leur fille et ne voient pas l'intérêt que peut avoir l'éducation sur le long terme. Ils privilégient les gains immédiats au détriment des bénéfices à long terme que l'éducation pourrait apporter à leur fille. Ce phénomène a des répercussions profondes et durables sur leur avenir et sur la société. Le mariage est la raison principale donnée par les parents interrogés pour justifier la déscolarisation de leur fille. Lorsqu'une jeune fille se marie, il est très rare qu'elle poursuive ses études. Les enfants de mères mineures ont moins de chances de suivre l'école secondaire. Ce manque d'éducation se transmet de génération en génération, aggravant les cycles de pauvreté et de marginalisation. Le mariage précoce perpétue les inégalités de genre et de richesse aussi. Les jeunes filles mariées sont souvent confinées au foyer où elles peuvent faire face à des responsabilités comme des tâches domestiques, la gestion de l'éducation des enfants et les grossesses précoces, mais pas plus. Le mariage isole aussi les jeunes filles de la société et leur refuse un rôle au sein du processus décisionnel dans leur communauté. Elles sont exclues de la vie sociale et économique, ce qui limite complètement leur développement personnel et professionnel. Et enfin, le dernier point à aborder sur ça, c'est la différence d'âge. Les conséquences du mariage précoce, en particulier lorsque les maris sont bien plus âgés que les jeunes filles, créent un déséquilibre de pouvoir et entraînent de nombreuses conséquences néfastes pour les jeunes mariés. Dans la majorité des cas de mariage précoce, les maris sont bien plus âgés que les filles. Cela mène à un risque accru de violence domestique, d'isolation sociale forcée et de dépendance financière. Les jeunes filles se retrouvent souvent privées de pouvoir décisionnel au sein du foyer, ce qui perpétue les inégalités et renforce la discrimination et le faible statut des filles et des femmes au sein du foyer. Les mariages précoces avec les maris plus âgés exposent également les jeunes filles à un risque accru d'infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH ainsi que le cancer du col de l'utérus. Ensuite, les jeunes filles ont souvent peu accès aux moyens de contraception en raison d'un manque d'information, mais aussi d'un refus ou d'une interdiction de leur conjoint, voire de leur belle famille. Et donc cette situation limite leur contrôle sur leur propre santé reproductive. Et de plus, elles disposent de peu de ressources, de moyens juridiques ou d'appui social pour se séparer de leur conjoint violent, ou pas d'ailleurs, même si elles veulent le quitter. Elles se retrouvent souvent piégées dans des relations abusives sans possibilité de secours. Les risques sont également plus importants durant l'accouchement pour les jeunes filles, et leur nouveau-né court un plus grand danger de complications de santé.
Et enfin, le conjoint plus âgé, ainsi que la belle famille dans certains cas, exerce souvent un ascendant psychologique sur la jeune fille, ce qui limite encore davantage son autonomie et son bien-être. Dans cette première section, nous examinerons de près les questions de consentement et d'autonomie, en nous appuyant sur des recherches et des témoignages pour comprendre les implications profondes du mariage des enfants. Commençons par définir quelques termes clés. D'un point de vue biologique, un enfant est un être humain dans les premières années de sa vie, avant l'adolescence. D'un point de vue psychologique, l'enfant est un être complexe en interaction constante avec son environnement. Le mariage des enfants est souvent justifié par des facteurs culturels, économiques et sociaux. Cependant, il est important de reconnaître que les enfants ne sont généralement pas prêts sur le plan physique, émotionnel et psychologique à assumer les responsabilités du mariage. Le consentement des enfants au mariage est une question complexe. Les enfants ne disposent souvent pas des connaissances ni des capacités nécessaires pour comprendre pleinement les implications juridiques et sociales d'un tel engagement. Véronica Birga, responsable de la section droits de la femme au bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme, précise: le mariage précoce et le mariage forcé représentent une violation de pratiquement tous les droits de l'homme. Ils privent les femmes et les filles de leur autonomie et de leur choix concernant leur corps et leur vie. L'éducation au consentement joue un rôle crucial dans la protection des droits des enfants. Allah khana kata অসুবিধা নয় আর বেকিন দুনিয়া যেদিন আছে তো শান্তি লাগে হেদিন শান্তি দিয়ে শুধু ভাজি কথা হায়াতে সংসার গো 10 হলিব কেন দাদা গরিব yoga mor jala kan go jama nang ba fi de to go fu an le kan go jama ko ba fi de En enseignant aux enfants les notions de respect, de consentement mutuel et d'autonomie personnelle, nous pouvons contribuer à prévenir les mariages d'enfants et à promouvoir des relations saines et égalitaires. À présent, intéressons-nous aux conséquences physiques et psychologiques du mariage des enfants, ainsi que les efforts déployés pour prévenir cette pratique et soutenir les enfants victimes. Biologiquement, les enfants ne sont pas prêts d'un point de vue physiologique à supporter une grossesse et un accouchement. Les complications possibles incluent les éclampsies, les hémorragies postpartum, les septicémies, les infections par le VIH, le paludisme ou encore la dystocie. Les risques de fistules obstétricales ont une prévalence de 88% chez les filles. Les filles entre 15 et 19 ans ont 2 fois plus de risques de mourir pendant l'accouchement. Les filles âgées entre 10 et 14 ans ont quant à elles 5 à 7 fois plus de risques. Les conséquences psychologiques du mariage des enfants sont également graves. Les enfants mariés sont souvent confrontés à des niveaux élevés de stress, d'anxiété et de dépression, ce qui peut avoir un impact durable sur leur bien-être émotionnel et mental. Les enfants victimes de mariage précoce sont souvent confrontés à des défis émotionnels considérables. Ils peuvent ressentir un sentiment d'isolement, de dévalorisation et de désespoir, ce qui peut compromettre leur santé mentale à long terme. Une étude sur le mariage précoce au Niger et en Éthiopie montre que tous les sous-domaines du bien-être psychologique, dépression, anxiété, bien-être positif, vitalité et santé générale, étaient gravement associés au mariage précoce. Pour soutenir les enfants victimes de mariage des enfants, il est essentiel de mettre en place des programmes de sensibilisation, d'éducation et d'assistance psychosociale. Ces programmes peuvent fournir aux enfants les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour reconstruire leur vie et réaliser leur plein potentiel. En conclusion, le mariage des enfants est une violation flagrante des droits fondamentaux de l'homme, qui prive des millions d'enfants de leur enfance, de leur éducation et de leur avenir. Pour mettre fin à cette pratique préjudiciable, nous devons nous engager à promouvoir l'éducation, l'autonomisation économique et les droits des enfants à travers le monde.